Bonjour à toutes et à tous mes amis, bienvenue aujourd'hui sur la chaîne de Prod Gaming Z, la chaîne de production et de toutes les passions. Donc voilà, aujourd'hui j'ai voulu faire une petite vidéo spéciale pour expliquer mon manga, enfin pourquoi j'ai décidé de faire un scénario, pourquoi j'ai dessiné tous ces personnages, blablabla. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, avant de commencer l'explication, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Prod Gaming Z, les gars. Donc voilà, sachez-le que sur YouTube, je fais pas, après je fais des vues, pas vraiment beaucoup de vues, mais c'est pas grave, ça va venir. De toute façon, voilà. Donc aujourd'hui, je voulais parler de comment se passe, comment se déroule, comment ça se passe, pourquoi j'ai fait ce scénario, pourquoi j'ai créé un manga. Voilà, donc en grosso modo, c'est un manga, et comme vous avez compris que c'est un manga inspiré du DC Marvel. DC Marvel, voilà, donc vous connaissez donc les super-héros, Batman, Superman, Spider-Man, enfin bref. Là, on est dans une histoire où ça parle d'un savant fou, en grosso modo, un savant fou qui a créé des fuseaux, qui a fait des expériences de son côté. Et du coup, les agents du gouvernement sont venus l'espionner, tout ça. Enfin, il y a eu un délire apparemment par rapport à ça. Donc le laboratoire est parti. Et en grosso modo, ce laboratoire-là aurait explosé. Et du coup, il y a eu un chamboulement de temps, un délire tout à fait ouf. C'est vrai que c'est un peu inspiré de certaines histoires de DC, c'est vrai. Ça je ne vous cache pas, je me suis inspiré. Après bon, là on va dire que on est là on est toujours dans le scénario avec le combat contre Aether et Strikeman, en grosso modo. Mais là je vous arrête direct, ce n'est pas Aether le super-héros principal. C'est voilà, donc le titre du manga c'est Quetzalman. Je ne sais pas si vous connaissez le Quetzal. Enfin, le Quetzal c'est un oiseau qui habite plutôt dans les forêts d'Afrique du Sud, enfin dans l'Amérique du Sud je veux dire. Et en soi j'ai voulu chercher un oiseau qui est plus libre que l'aigle en fait, en grosso modo. Un oiseau très rare par contre. Et je suis tombé sur le Quetzal. Et donc du coup j'ai fusionné mon héros principal avec cette nouvelle forme, cette nouvelle transformation qui est le Quetzalman, le Quetzal quoi. Et donc du coup voilà, j'ai pas mal bossé dessus, pas mal travaillé dessus, comment le dessiner, comment le faire et tout ça. Et après, bon, là c'est un scénario là pour le moment on est dans un scénario, actuellement sur les dernières planches, on est dans un scénario où il y a la confrontation Strikeman et Aether. Bon, je vais vous expliquer en grosso modo ce que c'est, pourquoi cette confrontation là et tout ça. Donc voilà, je vais partir dans les bases. Strikeman et Aether, ce sont en grosso modo deux anciens frères, deux anciens co-détenus, tout ça. Enfin, ils ont eu pas mal de choses par le passé qui les ont liés. Voilà, donc c'est parti à partir d'un sens où les deux se sont rencontrés en prison, bien sûr, parce que ce sont deux co-détenus. Et en quelque sorte, ils ont changé tellement de liens qu'ils ont partagé la même cellule et tout ça. Ils sont devenus des frères, voilà quoi. Et en grosso modo, il faut bien que ça s'est pété, ça s'est pété quelque part parce que voilà. Il y a eu une trahison quelque part et on sait que, on imagine qu'il y a une trahison quelque part et que ils se sont retrouvés dans telle et telle situation. Voilà. Voilà. Après c'est une histoire que j'ai travaillée, ça fait depuis très longtemps. Je crois 2 ans.
2 ans, ça fait 2 ans que j'ai écrit une histoire, tout ça. Mais bah, je l'avais jamais mis en. Je l'avais jamais mis en système, enfin en manga, tout ça, de ça. Et c'est quelque chose que je voulais faire, mais que j'avais pas encore fait en fait. C'est ça en fait le truc. Et après, bah, je suis parti dans ça et j'ai dessiné, j'ai commencé à dessiner quelques personnages. Voilà, c'est des choses que j'ai validées. Et donc voilà, le super-héros actuel, enfin le super-héros qui va être mis en œuvre, bon là je l'ai fait que en brouillon, hein. Et il y aura, vous allez voir que je vais le mettre vraiment en mouvement. Après, il faut savoir que dans cette histoire-là, faut savoir comment introduire le personnage en fait. Parce que tu ne peux pas faire introduire un personnage. Après, il y a des histoires comme ça, mais tout en sachant qu'il y a un autre, il faut quelque chose, un déclic qui fait que bah, il aura son rôle à lui. Voilà, il faut que ça soit comme ça. C'est moi, j'ai toujours vu dans les DC Marvel de manga. Enfin, voilà, il faut que le mec il a un rôle important. Et pour avoir un rôle important, bah c'est pour ça que j'ai utilisé le personnage de Heather. Et certes, là, dans la dernière planche, comme vous avez vu quand je vous ai montré dans la vidéo, bah, il y a Heather qui nous avoue, enfin qui nous avoue qu'il y a une botte secrète. Et son dernier atout, voilà. Et faut savoir que bah, cet atout-là, elle aura également, elle a ses points forts, mais elle aura également ses points faibles. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, là déjà, on a Strakman qui a dû se transformer, tout ça. Donc déjà, Heather était incapable de le battre. Mais après, le problème de cette botte secrète qu'il va avoir Heather, qu'il a eu Heather, justement, qu'il nous a dévoilé dans la dernière planche, il faut savoir que c'est une technique où certes il a invoqué un clone nuageux géant, ça pourrait lui servir de coéquipier, de tout ça. Mais voilà, après il faut savoir que ce genre de transformation, ce genre de technique, il y a toujours le côté. Certes, il y a toujours un côté négatif en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Et donc, on est dans ce précipice là où le mec il invoque son clone nuageux géant. Mais le problème c'est que déjà il est vous avez vu comment il est en mode blessé quoi. Donc voilà. Après pour moi. Après, je n'ai pas montré beaucoup de planches sur TikTok. J'ai surtout un compte Amino. Si vous voulez me suivre, Amino, sur l'application Amino, je publie mes planches et tout ça. Je publie des scans. Voilà. Donc, si vous voulez me suivre, suivez-moi sur Anime et Manga sur l'application Amino, les gars. Amino. Et là-bas, je mets tous mes planches de manga. Surtout, il y a des gens qui peut-être me connaissent sur Amino. Donc voilà. Et après, cette confrontation Heather Strakman, c'est quelque chose qui quand même met de l'attention en fait. Je dis pas ça parce que c'est mon manga, mais parce que déjà, en tant que lecteur, en tant que fan de manga, j'aime bien ce genre de situation où les mecs, ils sont prêts à jouer leur vie, en fait. Ils sont prêts à se mettre en mouvement. Enfin, voilà, quoi. C'est ça, la magie du manga, en fait. Donc, du coup, voilà, on y arrive à les 10 minutes, les gars. Donc, j'ai pas le droit de faire plus que 10 minutes. Je vous invite à liker, à partager la vidéo, à inviter vos potes, les gars. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Et merci beaucoup. À la prochaine. Peace. Tchuss.